Yo, moi c'est Marabout et aujourd'hui on va parler de la review de l'épisode 4 et 5 de Blue Lock. Ouais, je sais, j'ai un peu dit c'est le format, baisse de motivation, blablabla, bref, la vie, tu connais. Mais l'esprit shonen est toujours là. Du coup, avec ces reviews, on a envie de savoir si Blue Lock est capable de devenir le manga de sport numéro 1. Devant ça, ou encore ça. Maintenant que tout ça est dit, commençons. On se retrouve après le match contre Barreau et débriefing de l'équipe Z par rapport à ce que Ego vient de dire. Chacun va de son bon train en essayant de penser quelle est son arme et du coup comment l'exploiter. Un tel court plus vite, un tel sait faire des feintes, un tel est un bon dribbleur et on a même du tout du n'importe quoi quand on me dit que ton arme c'est la détermination. En quoi la détermination va faire toi un bon footballeur ou même un bon attaquant ou l'attaquant numéro 1 au monde. Bref, chacun va de son bon train et on voit quand même que Shigiri se met un peu à côté. 2, Kuon, le gars qui a des yeux un peu fermés, il se met un peu en termes de leader stratégique, bref, c'est du coach un peu, et qu'il y a un peu plus de cohésion dans l'équipe. On part d'un truc où chacun pensait à sa gueule, et l'équipe commence à se former petit à petit. Et petit éclair de génie, au lieu de se marcher dessus, on va essayer de travailler les uns pour les autres. On va faire en sorte que chacun ait un petit temps pour être la star de l'équipe. Honnêtement, ça régale, parce que quand t'as pas de coach et que du coup chacun veut jouer pour sa gueule, c'est une solution démocratique, équitable, qui permet à chacun d'avoir du temps d'exposition et de s'exprimer au mieux. C'est sympa, à part Shigiri et le goal qui, comme il a pas d'arme à part savoir tout faire, il reste là. Donc chacun a 10 minutes pour s'exprimer dans le match. Ça vaut ce que ça vaut, c'est mieux que d'aller sans stratégie. Moi j'aime bien parce qu'on est toujours dans ce côté expérimental où il faut briser ce que tu as appris et reconstruire et repenser le football à partir de rien. Et ça c'est cool. Petite séquence émotion à la cafette pour remercier Izagi d'avoir fait la passe qui a mené au seul but de l'équipe Z. Ça sert pas à grand chose à part mettre un peu de chouminerie dans l'histoire, de camaraderie. Et ça nous permet aussi de un peu mieux comprendre l'arme d'Izagi. Moi je trouve ça très sympa parce que le manga met en avant toujours le côté de on réfléchit, c'est pas magique et il faut comprendre ce que l'on fait. C'est pas on est là, on a un super pouvoir et on le maîtrise, non. Faut que tu comprennes, il peut t'arriver des choses, mais il faut que tu comprennes pour le reproduire, l'améliorer et surtout posséder l'arme que tu as. Ça fait toujours partie des petites scènes qui font la différence. On a beaucoup parlé, mais bon, place au match contre l'équipe Y. L'équipe Z essaie d'être ultra offensif. Ils ont une stratégie, chacun veut maximiser ses 10 minutes. Normal, sauf que si tu attaques trop, tu oublies la défense. Contre-attaque de l'équipe Y et le gars à la crête, j'ai oublié son blaze, tape un sprint, efface le gardien, but. Simple. Et ensuite, on voit l'équipe Z peiner. Ils peinent, ils essayent. Ensuite, pip, 10 minutes. Maintenant, on change stratégie, c'est toi qui passe, etc. C'est pas chiant, mais on voit surtout que ça ne peut pas marcher s'il n'y a pas de vraie cohésion. 10 minutes, c'est vraiment beaucoup trop court. Et surtout, si la défense tank, donc si la défense fait bloc et que l'adversaire joue le chrono, tes 10 minutes à toi, ils partent en fumée. Et ça arrive à 2-3 joueurs de l'équipe qui se retrouvent extrêmement frustrés. Corner, tout simplement, est là. Izagi, il sent un truc. Il sent que ça pue. Il y a quelque chose, c'est son instinct lui dit gros, on tire le corner et bim, dégagement du gardien et interception d'Izagi. Il a compris quelque chose. Nico est de la même trempe que lui. C'est lui qui est un peu le meneur de jeu, c'est lui qui décide. C'est grâce à lui que l'équipe Y a marqué, c'est grâce à lui que tout est bien contré. C'est un peu lui le leader de l'équipe. Et il s'avère en plus que ce Nico, il a la même perception que lui. J'aime bien le côté personnage miroir. Dans le genre, vous avez les mêmes capacités en moins de base, c'est-à-dire la perception un peu spatiale, le fait de voir le terrain d'au-dessus. Le fait de vaincre ce type de personnage, enfin, ça te permet de t'élever à un rang supérieur et d'améliorer ta propre capacité. C'est ce qui se passe avec l'interception. Du coup, Izagi tire, ça ricoche, tête de Gagamaru, but, un partout. Le but c'est un peu de la chance, mais on est toujours, tu sais, dans Blue Lock ils l'ont dit, est-ce que tu es capable de réagir au quart de seconde? C'est notamment un petit clin d'œil à ce qui se passe à l'épisode 1. Le match suit son cours, 90e minute, l'équipe Y se dit, on va pas avoir un seul joueur en pointe, il reste 1 minute, all-in. Donc toute l'équipe joue, tape un sprint, la décision se passe dans les petites Nico qui se retrouvent face à face avec le gardien. Et là, Nico fait une passe à un attaquant star, sauf que
やっぱここだよな、ニコ。Izagi, il a flairé le dos. Pourquoi? Parce que Nico est une version d'Izagi dans le passé. Au lieu de la jouer perso, il va jouer collectif. Et ça, on sait que ça paye cash en Bullock, c'est une erreur. Interception d'Izagi qui relance l'attaque. Dernière action. Izagi passe à Bakira. Bakira fait sa magie. Il envoie un bon centre. Et là, on a peut-être l'une des actions les plus symboliques de Bullock. Et sur cette animation, on a vraiment toute la puissance qu'il peut mettre et toute la détermination qu'il a à marquer son propre but. Bref, le match est fini, victoire 2-1 de l'équipe Z. Et là, Izagi, il a un comportement instinctivement, il marche vers les vaincus. Et là, dans tout shonen, on connaît. On serre la main, oui, merci pour le match. Rien du tout. Il le regarde de haut. Il regarde de haut Nico. Tout un symbole pour dire, ouais, j'aime ce que je suis en train de faire. Là, j'aime, je savoure ma victoire et le fait de t'avoir écrasé. Et on voit qu'Izagi se transforme de plus en plus en égoïste. Même s'il n'en a pas conscience, il passe un peu du côté obscur. Ouais, on est un méchant. Oui, gagner, ça veut dire que quelqu'un perd. Et dans Bullock, perdre signifie mourir. Donc, il se sent en vie parce que quelqu'un meurt. Bref, la symbolique, elle est belle. Ça montre bien l'évolution d'Izagi qui essaye de devenir de plus en plus connard, c'est-à-dire de plus en plus égoïste pour devenir le meilleur footballeur. Qui va le reprocher? Qui? Et pour finir l'épisode 5, on est beaucoup sur du blabla. On voit que l'équipe est soudée, en même temps les victoires ça soude les gens, partage de repas collectifs, on voit bien des petits duos qui commencent à se mettre en place. Vraiment, on est dans le pur esprit camaraderie, pur esprit shonen. La Ego nous gratifie d'une petite intervention pour expliquer que c'est bien beau les gars, vous avez trouvé une arme, super. Honnêtement, voilà, Sartek, bien joué. Maintenant, devoir le reproduire, honnêtement, reproduire un tir à la Kurosagi, ok. Reproduire les dribbles de Bakira, ok. Et quand tu as une perception spatiale, comment tu fais pour... Je sais pas. Ça, c'est le défi qui attend Izagi dans son avenir dans Bullock. En tout cas, Izagi passe numéro 1 de son équipe, le classement a changé. Et autour de lui, l'équipe se fédère. C'est vraiment sympa, on est comme je dis. On a good vibes, good love, super cool. Mais on insiste quand même toujours que Shigiri, donc le gars aux cheveux roses, il est toujours mis un peu de côté. Lui, quand l'équipe arrête l'entraînement et finalement fait de l'extra parce que Izagi veut continuer à travailler, lui, il était déjà à la douche. On va pas se mentir, il a les cheveux roses, on insiste beaucoup sur le fait qu'il est mis de côté. Il va devenir important à un moment. C'est sûr, c'est les codes du manga, on va pas se mentir. C'est les codes du manga. Bref, épisode sympatoche, on a eu un match. L'animation de Bullock, je commence à plus facilement apprécier ce qu'ils font, dans le sens où c'est un mélange de foot et de réflexion. Donc on sent toujours que les gars pensent, quand on va avoir de l'animation sur la technique pure, on l'a. Et derrière ça, ils arrivent bien à tricher avec le côté très verbeux de Bullock où on parle beaucoup, on réfléchit beaucoup. Il y a beaucoup de je réfléchis à comment je vais faire ci, ça, ça. Voilà. Donc l'animation est vraiment correcte, c'est sympa. Les deux épisodes étaient cool. On verra pour la suite. C'est l'heure de la notation. En termes de MVP, est-ce qu'on a besoin de dire son nom? Monsieur Yoichi Izagi. Oui, monsieur. C'est son moment. C'est le héros, il est bon. Il y a bien un moment qu'il va être MVP. Sur les 2 épisodes, c'est lui qui transcende. Défensivement, offensivement, c'est lui qui a même compris comment faire déjouer l'équipe Y avec sa perception spatiale. Bref, est-ce qu'il va devenir milieu de terrain comme Nikki? Je sais pas. Bon, en tout cas, il a mis un but. Donc, il est autant buteur que milieu de terrain. À se demander même s'ils vont pas nous transformer un peu en Zizou. Ouais, on parle bien de Léo Messi, on parle bien de trucs. Vous n'allez pas nous la faire. Hein. En termes de facteur X, moi, il n'y a personne qui m'a un peu sauté à la gueule, mais on va le donner à Kuon. C'est Kuon, c'est le brin qui a les yeux fermés, qui s'est improvisé coach. À un moment, quand il y a du chaos dans une équipe, il y a des leaders qui apparaissent. Et les leaders se doivent d'être récompensés. Parce que quand c'est la merde, c'est sur eux qu'on pointe. Donc là, ils ont gagné, la stratégie a été plus ou moins payante. Pas trop de chamaillerie, meilleure cohésion d'équipe. Merci pour les travaux, gros. Merci pour les travaux. Et pour la note de l'épisode 4 et 5, je mets un 13 de moyenne. On a bien mangé. C'était bien, mais pas folichon. On a des moments qui sortent un peu du lot. Ce côté un peu instinctif et verbeux qui marche très très bien à l'écran pour moi. Et beaucoup de cohésion d'équipe, donc c'est beaucoup de blabla, beaucoup de trucs. On verra avec le prochain match, mais voilà. Bullock, ça commence à devenir robuste pour moi. Je pense pas que l'animation fait qu'on arrivera au niveau de Kuroko no Basket ou de AQ. Clairement, pas avec ce niveau d'animation. Ça n'empêche pas que c'est très très robuste et ça se met dans le haut du panier. Juste un top 5 en animation pure, pourquoi pas? On verra. En tout cas, cet épisode, c'est un 13. Bref, c'était Marabout pour la review de l'épisode 4 et 5 de Bullock.
J'espère que tu as apprécié. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker, commenter, partager à ton papa, ta maman, ta petite amie, ta copine, le voisin, le plombier. Bref, tu sais ce que tu as à faire. Si tu le fais, tant mieux. Si tu le fais pas, je m'en bats les couilles. Continue à lire le manga. Oublie pas de me donner un peu de force et...